Alors, cette page numéro 2 va être un peu plus longue que la page numéro 1. Donc, j'ai pris une page 20-20 que j'ai ajustée à 19,5 sur 19,5. Je vais faire une fermeture ruban. Donc, à 9,30, je fais un petit tiret, ici, à 9,30, sur 4 cm. Je prends un ruban de 30 cm et je mets un petit bout de double face sur les 4 cm. Je colle mon ruban et pour le maintenir, je remets du double face par-dessus. Ce qui fait qu'on a notre ruban sur la droite. Ensuite, nous allons coller à gauche. Nous allons faire un volet que l'on va faire 2 fois puisqu'on va le mettre une fois à droite, une fois à gauche. Sur celle de gauche, on va mettre une dentelle qui fait environ, la mienne fait, je l'ai coupée, elle fait 14,5 cm de long. Donc, je prends une feuille que je coupe à 17 cm sur 10,5 et sur les 17, je fais un pli à 1 cm. D'accord? Je pose la dentelle, moi je la mets au dos, mais vous pouvez la mettre tout à fait devant. Moi je l'ai mis au dos parce que j'ai mis toutes mes annotations là. Donc du coup, voilà. Ok? Et donc du coup, on va pouvoir coller ce volet sur la gauche. Alors moi je vais le coller tout à fait en bas. Voilà. Ok? On colle. Ensuite, je prends l'autre volet que j'ai préparé, pareil, hein, le deuxième que vous avez fait, et on va mettre un petit bout de ruban. Donc vous prenez un ruban qui fait 6 cm que vous pliez en deux et que vous centrez au dos, c'est-à-dire à 4,80. Vous tracez un trait sur à peu près 2 cm. Vous pliez votre ruban, vous le posez et par-dessus, vous mettez du double face pour bien le maintenir. Et celui-ci, on va le poser de ce côté-ci. Alors, là, vous voyez, j'ai posé mon ruban. Il va me gêner. Donc, du coup, ce que je vais faire, j'y avais pas pensé. Alors, je le pose en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma languette. Hop, je vais couper ma petite languette. Vous voyez, je vais couper ma petite languette de telle sorte que mon ruban y passe. J'ai coupé environ 1,5. Et ensuite, je mets à la même hauteur. Alors là, je vais couper en biseau. J'ai oublié de le faire de l'autre côté, mais là, je vais le faire. Je coupe en biseau. Voilà. Et ensuite, je le mets bien à plat, bien au-dessus. Hop. Et il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Ok. Et donc, on se retrouve avec un volet comme ceci et un volet comme cela. Comme il se replie là, on voit le ruban de ce côté-ci. Vous pouvez en mettre un là, mais je trouve que ça fait trop. Donc voilà. Donc, du coup, ici, on va pas oublier les aimants. Donc, on y va. Donc, on va faire au plus simple, c'est-à-dire que, comme je fais d'habitude, je fais un trait ici et un trait ici, qui me permet de savoir où je vais placer mes aimants. Donc, je les mets là. Je prends un petit morceau de double face que je mets sur les deux aimants.
Comme ça, j'ai plus qu'à reposer mon livret par-dessus. Je reprends 2 aimants, j'aplatis bien, hop, et je laisse tomber. Donc je recoupe, hop, un petit bout de double face, hop, et je mets dessus pour bien les maintenir. Ce qui fait que notre petit ruban nous aide à ouvrir. Et voilà. Du coup, à ce niveau-là, on va pouvoir poser, on va faire, avant de faire la décoration, je vais peut-être faire l'autre volet. Voilà. Quoique non, ça fait trop, j'ai trop de papier partout, donc au dos de chaque volet, je coupe 2 morceaux rouges de 15,3 sur 10,3. J'en pose un ici et j'en pose un ici. D'accord? Ensuite, je referme. Dans cette feuille-ci, j'ai coupé deux morceaux de 10,3 sur 15,2. Je vais mettre là où il y a la grosse fleur, ici. Et je vais mettre là, ce morceau tout simple, ici. Ça va faire comme ceci. Ensuite, on va faire un autre volet. Ce volet-ci, on va le poser par-dessus celui-ci. Vous voyez, on va poser comme ceci. Donc du coup là, je vais retirer la petite déco que je vous ai montrée. Je vais la mettre de côté. Donc je vais faire un grand volet qui fait 15,5 sur 19,5. Et sur les 15,5, je fais un pli à 1,5. Ensuite, du haut, je mesure 9,3 à 2-3 endroits. Je trace un trait d'environ 4 cm. Je mets un double face sur les 4 cm. Je colle mon ruban de 30 cm. Et pour sécuriser, je mets 2 morceaux de double face. Comme ça, quand on va poser notre volet, notre ruban sera pareil de chaque côté pour qu'on puisse fermer. Du coup, moi j'ai mis de la colle de ce côté-ci. Je biseaute. Et on va le coller à gauche par-dessus le volet. Alors là, il va falloir faire attention. Et comme il y a une petite épaisseur, il faut bien maintenir pour coller. Alors, vous pouvez sinon faire comme ceci et vous rabattez. Voilà. Et donc du coup, ça s'est mis correctement. On appuie bien. Vous voyez, on a le petit volet, le grand volet par-dessus. J'avais pas envie de le mettre, vous voyez là, le fait de le faire comme ça, ici on a un petit espace. Si on l'avait mis dessus, ça aurait pas fait joli. Il aurait fallu mater la partie languette. Donc, je le mets comme ceci. À l'intérieur, on fait on va couper. Moi, dans mes chutes, j'ai pris dans mes chutes, hein, parce que j'ai coupé d'abord le devant, les petits morceaux qui vont là-dessus, et après j'ai pris des chutes. Donc, dans ce papier-ci à rayures, j'ai pris la chute. J'ai pris une chute de 15,5 de haut sur 11 comme ceci, pour la poser comme ça. D'accord? Il va me manquer un petit bout. Ou alors, vous prenez un morceau de 15,5 de haut sur 13,5 de large. Voilà. Alors, pour la décoration, faites-la peut-être après. Montez peut-être les pages et faites la déco après.
Moi, je le fais en même temps parce qu'en fait, j'ai tout classé. J'ai peur d'après de tout mélanger. Comme ça vous permet de voir quel papier j'utilise. Et j'ai pris un morceau de comme ceci. De 15,5 de haut sur 2 cm de large. Et que je vais poser à côté. Soit vous faites touche-touche, soit vous laissez un petit morceau de blanc. Et moi, c'est ce que je fais. Comme c'est pas le même papier, je laisse un petit morceau de blanc. Alors, pourquoi je pose le papier ici d'abord, sur ce côté-ci, et là, vous êtes obligé de le faire. Excusez-moi, je me suis trompée en disant tout à l'heure que vous n'étiez pas obligé. Là, vous êtes un peu obligé si vous faites comme moi. Parce qu'en fait, ici, on va mettre une pochette. Voilà. On va mettre une pochette, comme ceci. Donc, pour simplifier, c'est plus simple là, par contre, de mettre le papier. Parce que quand on va coller les... ça va coller par-dessus. Ou alors, si vous collez par-dessus, après, il faudra aller un petit peu à l'intérieur. Donc, revenons à nos moutons. Ça fait 16,7 de long. Je plie à 1,5 de chaque côté. Et en hauteur, je prends 4,5. Et donc, je pose ma pochette comme ceci. Donc, on y va. Vous biseautez un peu vos angles, légèrement, j'ai oublié de le faire. J'essaye de préparer avant pour éviter que mes vidéos soient trop longues, mais c'est toujours quelque chose que j'oublie de faire. Hop, et on colle. Alors moi, je suis bien le côté, le bas, et hop, voilà. Ok. Du coup, par-dessus, on va coller une petite déco. Alors ça, c'est pareil, ça provient d'une chute de la page numéro 1, qui fait 13,5 sur 4,2. Et on colle dessus. Vous allez voir, pour cet album-ci, je fais pas beaucoup d'espace entre les deux blancs, en fait. Je prends presque la mesure identique au papier blanc. J'avais pas envie de laisser trop de marge. Donc on y va. Voilà. Et on colle. Alors moi ici, ce que j'ai fait un livret rouge de 13,5 sur 18,5. Normalement, il rentre. Alors, s'il rentre pas, parce ça faisait un peu juste, hein. Ça fait un peu juste. Je vais le couper un peu. Je vais le couper de 2-3 mm. Voilà. Et en hauteur aussi, je vais couper. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 13. J'enlève 1,5 cm. 13 sur 18. Je vais faire 13 sur 18. Voilà, 13 sur 18. C'est nickel. Et j'ai fait une feuille blanche de 10,5 sur 15,5 que je mets ici. Dans mes... J'ai découpé 2 die cut qui fait des... Vous avez compris, des petites machines là. Que j'ai décidé de mettre ici. Après, plus tard, je vais faire un trou et je vais mettre des braises. Voilà. De ce côté-ci. Le devant, on va faire une pochette qui va aller comme ceci. La pochette est faite 8 sur 19,5. Je mets du double face ou de la colle et je fais une frise qui fait
19,3 cm. Je vais d'abord coller le papier. Alors, je vais vous montrer. Hop, hop, là, comme ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais dans mes chutes, bah, en fait, dans les rayures, j'ai pris un 19,4 cm de haut sur 5,9. Hop. Et hop, je colle ma première bordure. En fait, je me souviens plus parce que entre le moment où je prépare et je filme, des fois il se passe du temps. Et en fait, c'est pour ça que je me souviens plus comment j'ai coupé le papier. Mais donc, vous voyez bien, j'ai utilisé une page comme ça. J'ai utilisé une page 30-30 comme ça. Et un coup, j'utilise les rayures, un coup, j'utilise le dos. Vous voyez, un coup, j'utilise rayures, un coup, j'utilise le dos. Pareil, hop, voilà. Donc, je mets mon petit morceau ici. Ensuite, la pochette qui fait 7,9 sur 19,4, je la colle par-dessus. Comme ça, ce qui fait que, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc, du coup, ça va faire joli. Il n'y aura pas de blanc, on ne verra pas le papier blanc du dessous. Donc, on y va. Et voilà, donc je pose bien à ras-bord. J'essaye d'être droite, le plus possible. Et voilà. Ensuite, je prends un morceau de déco qui fait 7,9 sur 19,4. Et excusez-moi, la pochette, elle faisait 8 x 19,5. Et la déco, elle fait 7,9 sur 19,3. Parce que j'enlève 2 mm quand même. Et on la pose dessus. Et je pose à ras ici. Donc, sur ce que j'ai fait principalement, quand j'ai pris ma feuille 30-30 avec les rayures, je savais que j'allais faire ça. Donc ici, je pars sur un dessin que j'ai envie qu'il se voit. Et après, si je peux mettre la suite, je mets la suite. Ou alors, je prends le dos, si ça peut faire joli. Parce qu'ici, ça va être caché, vu qu'on va mettre des volets pliants, là. Oh, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on fait un petit livret, toujours pareil, qui fait de long 20,3, 20,4 sur 15,2, 15,3. Et je le mets ici. Voilà. Donc, j'ai bien utilisé une feuille 20-20 pour la base. Ensuite, j'ai utilisé une feuille 30-30, celle-ci, où il y a le verso est comme ceci. Vous voyez? Et j'ai pris des chutes. Quand vous voyez des petits cœurs, c'est des chutes de la page d'avant. Et on va fermer comme ceci. Ensuite, on prend notre ciseau, on coupe légèrement. Voilà. On brûle. Pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et on va finir de coller ici. Donc ici, j'ai dit que je mettais ce morceau-ci, hop, hein, qui fait 10,2, 3 sur 15,2, 15,3.
je le mets dans ce sens-ci pour que les fleurs, dans le bon sens en fait, hein, pour que la fleur soit dans le bon sens. En fait, ce que j'ai fait sur la feuille 30-30, je m'en souviens maintenant, j'ai coupé sur une hauteur de 10,2, 10,3 sur un morceau de papier. Si je me trompe pas, attendez, je vais regarder sur l'autre bloc. Je vais regarder sur l'autre bloc. Voilà, vous voyez, sur l'autre bloc, la feuille, elle est comme ça. Vous voyez, elle est comme ça sur la feuille. Donc, ce que j'ai fait... Alors, attendez, je vais d'abord coller ça pour éviter de faire une catastrophe. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici, là, en dessous des petites croix. Ensuite, d'ici à là, j'ai coupé 10,2, 10,3, ce qui me fait une petite chute ici. Et ensuite, ici, j'ai coupé la moitié. Ce qui fait que cette moitié-ci, je la mets devant. Et cette moitié-ci, celle-ci, là, cette moitié-ci qui va comme ça, je vais la mettre sur l'autre volet. D'accord? Et donc, du coup, il me restait ça. Donc, comme il me restait ça, pour le devant, ici, là, ici, j'ai coupé des petits cœurs ici jusqu'à... J'avais besoin de 7,9 à quelque chose comme ça, ou 7,8. J'ai coupé comme ceci, et ce qui fait que j'ai pu la mettre devant. Après, avec les chutes, entre les chutes de ce côté-ci et de ce côté-ci, j'ai fait une petite chute ici. J'ai pris une chute ici, une autre chute ici, et voilà. Et là, c'est une chute de la page d'avant. Voilà. Donc, voilà. J'ai retrouvé mes petits. Et donc, du coup, bah, la deuxième, je vais la mettre comme ceci, qui était sur la page se présentait comme ça. Je la mets ici. Donc, on colle. Et voilà. Donc, on ferme comme ceci. Donc, du coup, ça fait ça. Voilà. Il ne reste plus que la décoration à faire. Comme ça. Ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, on a toujours la page 20 en entier. Et on peut mettre des photos. On peut en mettre une, deux, si on ne prend pas ces emplacements-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur cette page-là, on peut mettre environ 10 photos. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à coller les deux petits morceaux rouges. Et quand ça sera fait, eh bien, la page sera terminée. Et pour moi, il ne me restera plus qu'à faire la petite décoration. Eh bien, écoutez, je vous dis à dans 2 jours pour la page numéro 3. Et sûrement, avec cette fois-ci, avec la présentation de la décoration de la page 1 et 2. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.